Abonne-toi à la chaîne Code Bateau pour suivre toute la série d'épisodes. Et entraîne-toi avec notre appli Bateau Fluvial, BATO Fluvial, pour tester tes connaissances et réussir ton examen théorique. Les barrages, les épis, les digues, les ponts. Les barrages, construits pour maintenir une profondeur d'eau constante, ils permettent de réguler les crues et le niveau du cours d'eau. Attention, en aval, la cascade d'un barrage est parfois invisible. Une panne moteur peut alors être dramatique. Il y a quelques règles à respecter à l'approche d'un barrage. Garder le moteur en marche pour être toujours manœuvrant, redoubler de vigilance, se méfier de l'accélération du courant, ne pas s'approcher de la zone interdite, c'est-à-dire celle protégée par des câbles ou des flotteurs, et ne pas laisser traîner les ancres, les câbles ou les chaînes. Les digues, elles, sont des constructions parallèles aux rives qui vont canaliser le courant. Les épis sont des constructions perpendiculaires aux rives qui vont concentrer le flux d'eau. Les ponts, évidemment, permettent aux véhicules et aux piétons de traverser la voie d'eau. Des panneaux signalent aux bateaux quelles sont les zones autorisées de passage. Attention à toujours bien vérifier la hauteur libre sous le pont avant de passer. Quels sont les feux des écluses à connaître? Comme sur la route, les feux lumineux donnent les consignes. Un feu rouge simple ou double indique une interdiction temporaire de passer. Deux feux rouges l'un sur l'autre indiquent une interdiction prolongée de passer. Un feu rouge et un feu vert, c'est une interdiction de passer, mais prépare-toi à te mettre en marche. Et enfin, feu vert simple ou double, autorisation de passer. Quels sont les types d'écluses? Il y a les écluses automatisées, où tu déclenches toi-même la manœuvre, par exemple via une perche suspendue ou des capteurs automatiques. Et il y a des écluses gardées, où les manœuvres sont assurées par un éclusier. Il faut alors suivre ces consignes. Important, en montant, mets-toi le plus loin possible des portes amont pour éviter les remous puissants. Quels sont les ordres de passage aux écluses? En principe, le passage se fait dans l'ordre d'arrivée, sauf quelques règles de priorité. 1. Les bateaux de type incendie, police, douane et service de navigation. 2. Les bateaux transportant une flamme rouge à l'avant, c'est-à-dire pour les matières dangereuses. Et 3. Enfin, tous les autres bateaux dans l'ordre d'arrivée. Quelles sont les règles de sécurité à l'approche d'une écluse? Tu dois ralentir, t'arrêter si l'écluse n'est pas libre, prévenir de ton arrivée par VHF si possible, ne jamais dépasser dans les zones d'attente et respecter la signalisation lumineuse. Quelles sont les règles à l'intérieur de l'écluse pendant l'éclusage ou le sassement? Il faut suivre les consignes de l'éclusier, amarrer le bateau à l'avant et à l'arrière avec des amarres coulissantes, surveiller les amarres pendant le remplissage et la vidange, et couper la propulsion du moteur. Quels sont les grands textes de référence? Le RGPNI, Règlement général de la police de la navigation intérieure, est valable sur tout le territoire. Le RPP, pour règles de police particulières, lui, c'est les règles locales de navigation. Et enfin, les avis à la batellerie sont des informations ponctuelles communiquées par les autorités, par exemple les travaux, les crues et les fermetures temporaires. Côté gestion et contrôle, ce sont les services départementaux ou régionaux de l'État qui gèrent l'administration et les contrôles sur les voies d'eau et les plans d'eau intérieurs. Pour la navigation et les horaires, la navigation est autorisée de jour comme de nuit. Mais attention, les écluses fonctionnent uniquement sur des horaires définis. Pour la protection et la sécurité, il est interdit formellement de jeter ou de déverser des produits, des déchets dans l'eau. En effet, ces déchets, tu le sais, peuvent constituer un danger pour la navigation et pour les autres usagers. Aussi, il faut respecter obligatoirement les vitesses indiquées. Cela permet de limiter les vagues qui abîment les berges et surtout gênent les autres bateaux. Quels sont les bons gestes pour protéger l'eau? Il faut un entretien régulier de ton moteur, car moins de carburant consommé, c'est moins de pollution. Il faut aussi, lors du remplissage du réservoir, utiliser un entonnoir ou un système de transfert adapté pour éviter tout déversement. Et surtout, c'est interdit d'utiliser des produits à base de chlore pour nettoyer le bateau.
Comment limiter les nuisances liées à la navigation? Attention d'abord à la vitesse. Les vagues peuvent abîmer les berges et mettre en danger les autres usagers. Aussi et surtout, ne jamais jeter de sacs plastiques à l'eau. Il faut entre 100 et 500 ans pour qu'ils se dégradent. En cas d'accident ou de pollution, si un sinistre survient et peut impacter l'environnement, tu dois prévenir immédiatement le gestionnaire du plan d'eau et les pompiers. Concernant les zones protégées, il existe ce qu'on appelle les sites Natura 2000 qui abritent des espèces rares et fragiles. Les règles de navigation y sont adaptées, tu dois absolument les respecter. Abonne-toi à la chaîne Code Bateau pour suivre toute notre série d'épisodes et révise avec l'appli Bateau Fluvial, BATO Fluvial, via des QCM interactifs, un suivi de ta progression et des explications détaillées.